Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. Nous allons voir aujourd'hui les énergies de Sunday et ça me saute au visage. Bon, alors le 8 de bâton. Intéressant. Alors, on peut distinguer tout de suite les 7 bâtons plus longs. Et puis celui à peu près du milieu, qui est un petit peu plus reculé. Alors, dimanche, jour aussi du 3e. Voyons voir. Nous avons de l'eau, donc nous avons du yin. Nous avons... Bon, bah là, on remarque bien sur les bâtons de la végétation, des feuilles. Le 8 pour qu'on comprenne peut-être quelque chose de, je sais pas, cyclique ou qui revient, ou peut-être revient à la charge. Avec les bâtons, on a cette notion de défense. Avec ce bâton qui est un peu plus reculé, c'est comme si... Alors, est-ce que vous allez voir la même chose que moi ? C'est comme si, vous voyez, vous avez le 8. Et quand on descend, mais qu'on reste centré, vous voyez que toutes les feuilles, le feuillage là, des bâtons, est à peu près aligné. Vous voyez, c'est pas... je dirais pas c'est copier-coller sur les mêmes bâtons, quoique, effectivement... Bon, à part sur les 2 derniers qui doivent être retournés, je pense. Bref, c'est à peu près à même distance. Mais moi, le 8, je vois en descendant là que on a comme un espèce de gros bâton énergétique. Je sais pas comment dire ça. Peut-être qu'on a, je sais pas, de la circulation. Ah mais oui, on a la notion de l'eau aussi, donc peut-être quelque chose qui circule mieux. Alors est-ce que ça circule vite ? On pourrait se dire ça avec les vagues, que ça bouge beaucoup, donc je sais pas, de la rapidité. Peut-être qu'avec ce bâton, on tend la perche à quelqu'un, on tend les perches aux personnes. Peut-être qu'on peut le voir comme ça. On aide des personnes, donc toujours avec la bienveillance. C'est pas une obligation de la bienveillance, normalement ce devrait être naturel. Mais on voit qu'il y en a un quand même qui est plus vers nous, ou plus vers la gauche. Il n'est pas aussi déployé que les 7 autres. Donc il y a un bâton qui n'est pas tendu jusqu'au bout. Donc peut-être que, je sais pas, je vois là une notion d'équipe, peut-être de jeu, c'est peut-être un jeu, je sais pas. Mais là on peut dire qu'il y a des personnes qu'on aide chaleureusement, et puis une où il y a quand même une petite réticence. Je sais pas. Bon, j'entends ça, mais pour revenir à mon petit truc avec le 8 et le feuillage, en dessous, on a cette lueur, donc je sais pas, au loin, peut-être que, je sais pas, on voit la sortie, on voit que ça va nous amener des opportunités, je sais pas, d'avoir pu parler, d'avoir évoqué ou donné son aide. Peut-être que oui, on fait les choses pour nous, d'accord, mais si on est dans un environnement où il y a quelque chose qui nous gêne, qui nous froisse, qui nous étouffe, bah on peut pas voir la lueur ou la lumière là en bas là tout de suite. On va être trop pris dans quelque chose. Les bâtons, bah moi c'est un peu un truc de confrontation, de sport. Après, on peut voir ça comme une échelle. Quand on regarde simplement les bâtons, peut-être que on doit gravir ces bâtons-là, et puis on accède, je sais pas, à un pont en haut, et puis il y a une autre route. Voyons voir. En tout cas, il y a peut-être cette notion aussi de s'élever.
en écoutant son yin. Alors, bon, d'accord, je vous dis ça, son yin intérieur, hein, autant femme que homme. Ce côté création, voilà, amour de la vie, émotion surtout, émotion, voilà, on a l'eau, donc on peut exprimer aussi ses émotions, et ben peut-être avec rapidité, comme on a dit tout à l'heure. Peut-être qu'on doit prendre cette échelle vite, vite, vite pour aller sur un autre côté. Voilà, juste faire attention. Peut-être que c'est quelqu'un qui a voulu retirer le bâton pour pas que vous montiez. Je sais pas. Peut-être on a voulu vous stopper ou je sais pas. Bon, en tout cas, nous, on est de l'autre côté. On a cette rivière, non, ce lac. En tout cas, il y a de l'eau qui sépare les deux rives. Et ben, peut-être qu'on doit aller passer de l'autre côté. Il y a du changement, peut-être. En tout cas, il y a quelque chose de sûrement bien qui nous attend. Peut-être qu'on a une épreuve, peut-être qu'on est attendu quelque part, je sais pas. Il y a plein de choses qui me viennent. Plein de choses qui me viennent. Alors voilà, vous prenez ce qui résonne, ce qui vous parle. Parce que vu que c'est une guidance générale, ben, est-ce que ça vous parle dans un domaine plus que d'autres? Normalement, ce serait, voilà, pour donner un petit signal quelque part. Si ça vous parle pas, eh bien, c'est pas grave. En tout cas, nous avons donc ouais, ces bâtons, cette notion de peut-être se défendre, mettre des barrières, mettre, je sais pas. Bon, avec ce soleil à côté, comment les relier? Comment les relier? Peut-être que c'est le soleil qui nous attend au bout. Peut-être qu'on va faire la fête. Peut-être qu'on va danser après cette épreuve avec tous ces bâtons-là. Peut-être que c'était quelque chose quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire. N'oubliez pas le petit bout de chou qui boude. Et puis, surtout les tournesols qu'on a derrière. Donc, on est allé chercher quelque chose peut-être qui nous était resté sur le cœur ou... Voilà, mais qui refait surface, justement, cette notion d'eau, cette notion de profondeur et tout ça. Et voilà, peut-être qu'on met... on se défie un petit peu. Et la seule manière de le voir si on peut le faire et si on est capable de le faire, c'est d'essayer. Et de se convaincre qu'on peut aller de l'autre côté de la rive. Voilà ce que je peux lier avec les deux. Les deux cartes, notre soleil et puis le 8 de bâton. Faites attention à vous et puis je vous souhaite un tout bon dimanche, une toute bonne fin de week-end. On se retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao ciao!